Prévu ce mercredi à Goma, la réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC a dû être reportée. Parmi les raisons, les délégués rwandais ont affirmé ne pas se sentir en sécurité sur le sol congolais, malgré les assurances des autorités. En audience ce mercredi auprès du ministre des Sports, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a eu l'accord pour une formation adéquate des professionnels des médias en prévision de 9e Jeux de la francophonie que la ville va accueillir. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également d'un fait de société avec la présidente de la Fondation Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, qui est encore et toujours dans les petits soins pour la population. C'est le cas dans la province du Tanganyika où elle a sauvé la vie d'un motard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur initiative du vice-premier ministre de la Défense de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, ses collègues des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est devraient se retrouver tous ce mercredi à Goma. Objectif, recadrer les tirs par rapport à la mission de la force régionale afin de redorer son image dans l'opinion. Une réunion avortée en dernière minute à cause, sans surprise, de la méfiance des délégués rwandais. Selon le secrétariat de cette organisation sous-régionale de la communauté des pays d'Afrique de l'Est, il se pose une question d'ordre organisationnel. Le Rwanda, un des pays de l'EAC, refuse d'envoyer ses représentants à la dite rencontre devant avoir lieu à Goma au Nord Kivu. Le secrétariat de l'EAC fait savoir que la sécurité de la délégation du Rwanda n'est pas garantie à Goma et que la partie rwandaise n'a pas envoyé ses émissaires et a sollicité une délocalisation de cette rencontre des ministres de la Défense de l'EAC. Consécutivement à ces reports, la réunion préparatoire des experts des pays membres de l'EAC prévue le lundi 17 avril dernier à Goma a été aussi annulée. Annoncé au Conseil des ministres du 7 avril courant par le vice-ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, cette réunion devait être précédée justement le lundi par les travaux des experts des pays membres de l'EAC. Ces derniers devraient s'est penché sur les rapports des chefs des renseignements militaires et chefs d'état-major depuis l'arrivée des différentes troupes sur le sol congolais, et le mardi devra intervenir à Goma la réunion des chefs d'état-major général de cette organisation sous-régionale. Le report de la tenue de la rencontre des ministres de la Défense de l'EAC sur la crise en République démocratique du Congo est donc mal apprécié par Kinshasa, une réunion importante au cours de laquelle la mission de la force régionale de l'EAC devait être évaluée et clarifiée. En somme, sur plusieurs points, la RDC n'est pas du tout d'accord de la manière dont les choses ont évolué. Une affaire donc à suivre. Le comité provincial de l'UNPC Kinshasa, que dirige Jean-Marie Kassamba, a été reçu ce mercredi par le ministre des Sports et Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo, dans son cabinet de travail. Au cours de cette audience, l'UNPC a sollicité auprès du patron des sports congolais l'accompagnement du gouvernement pour la formation des journalistes sportifs qui vont couvrir les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. L'UNPC Kinshasa a sollicité ce mercredi l'appui du gouvernement congolais à travers le ministère des Sports et Loisirs pour la formation des journalistes sportifs en prévision de 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Il va y avoir, dans le cadre des Jeux de la francophonie, une formation qui va s'adresser aux journalistes sportifs. Parmi les formateurs, il y aura des grands sportifs, des responsables, ceux qui ont eu à gérer les sports dans notre pays. Et donc, c'est un atelier très important. Mais je tiens ici à signaler que son Excellence, Monsieur le Ministre Kabulo, est d'abord un journaliste, et aussi membre de l'UNPC. Pour le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, cette importante activité sera placée sous le haut patronage du ministère des Sports et Loisirs et permettra ainsi aux journalistes sportifs de prendre des engagements nécessaires sur le comportement à adopter lors de rencontres internationales qui seront organisées à Kinshasa. Il faut qu'on sache d'abord leur expliquer comment ça marche, un journaliste sportif, son accréditation, la connaissance des dossiers, le financement éventuel. Et donc, tout ceci doit être instruit, appris et surtout transmis aux journalistes avant que les activités ne se tiennent.
Journaliste sportif de renom, l'actuel ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou Mona Kaboulou, a remercié l'UNPC pour cette initiative et a promis d'examiner minutieusement ce projet pour voir comment organiser cette formation pour les chevaliers de la plume à 2 mois et demi des hostilités. Dans sa générosité légendaire et son sens élevé d'humanisme et d'amour envers les Congolais, Marie-Olive Lembe Kabila a réparé un tort en offrant une moto à un monsieur Mposhi Kasongo David, motard de son état, victime d'un accident de circulation en octobre 2021 dans les encablures de Kalemi, dans une collision entre la moto qu'il conduisait et un véhicule. Il vient de bénéficier également d'une prise en charge médicale gratuite à Kinshasa pendant une année. Même si la gratitude n'est pas de ce monde, il ne sera pas le cas pour Mposhi Kasongo David, motard de son état victime d'accident en octobre 2021 à Kalemi, qui retrouve enfin l'espoir de vivre grâce à l'humanisme de la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, après avoir pris totalement en charge à Kinshasa les soins médicaux de la victime, qui était sur le point d'être amputé de sa jambe droite. Mama Waro, à travers l'Asbel Initiative Plus Olive Lembe Kabila, vient d'offrir à ce dernier une moto neuve pour commencer à nouveau sa vie. C'est la coordonnatrice provinciale du pôle Tanganyika, Madame Aimé Ketila Mouteni, qui a remis les clés de l'engin concerné ce mardi 18 avril 2023 en présence des autorités policières, des responsables des motocyclistes ainsi que des membres de la famille. Au nom de Maman Olive Lembe, je te remets cette moto pour recommencer ta vie. Tu as eu la bénédiction d'être prise en charge par Maman Olive après avoir connu votre accident de circulation. Les bénéficiaires ainsi que les membres de sa famille ont remercié l'épouse de Joseph Kabila pour la générosité et l'amour manifesté à leur endroit qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. J'ai été tamponné par le véhicule sur la route Lubumbashi et ma jambe droite était complètement fracturée. Qu'est-ce que je deviendrais si Maman Olive n'était pas là? J'étais déjà désespéré. Je me demandais comment vivrais-je avec mes enfants. Même expression émise par les autorités policières présentes à la cérémonie, ainsi que les responsables des motocyclistes qui ont salué la grandeur d'âme de Marie-Olive Lembe Kabila. Le même geste est également posé à l'égard du propriétaire de la moto endommagée lors de l'accident qui, lui aussi, a bénéficié d'une nouvelle moto offerte par l'ex-première dame de la République. Lutte contre la poliomyélite en République démocratique du Congo, une délégation de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio a été reçue ce mercredi par le secrétaire général à la santé. Au menu des discussions, l'organisation de la campagne de lutte contre cette épidémie en mai prochain dans 20 provinces de la RDC. Cette délégation de l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, composée des représentants de l'OMS, de l'UNICEF et de la Fondation Bill et Melinda Gates, était conduite auprès du secrétaire général à la santé par Andrew Steen, directeur adjoint au programme polio de la Fondation Bill et Melinda Gates. La RDC est en épidémie de polio et regorge plus de 50 cas de toute l'Afrique. Il était donc urgent pour cette mission de prendre langue avec les autorités sanitaires concernant les activités de la riposte contre la polio en prévision de la campagne prévue le mois prochain dans 20 provinces de la RDC. Nous avons rencontré le secrétaire général aujourd'hui. Nous avons évoqué la problématique de la polio qui sévit à l'est de la République du Congo, avec des cas de paralysie flasque aiguë chez les enfants. Nous avons aussi discuté de la qualité des ripostes au niveau du pays. Les discussions ont tourné autour du déroulement non seulement de cette campagne de riposte contre la polio du mois de mai prochain, mais aussi des 4 autres campagnes programmées d'ici la fin de l'année. Cette question, selon les SG à la santé, préoccupe au plus haut point le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La question de la vaccination, c'est une question qui a été vraiment portée à très haut niveau par le chef de l'État, comme vous le savez. Lui-même s'est impliqué dans l'organisation des différents forums qui ont eu lieu. L'autorité sanitaire salue l'appui des partenaires et les exhorte par ailleurs à assouplir le mécanisme de financement et la facilitation de la logistique. Toujours dans le cadre de la riposte contre la poliomyélite en RDC, en mai prochain, l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite composée de la Fondation Bill et Melinda Gates, l'OMS et l'UNICEF a eu une réunion de plaidoyer auprès du vice-ministre du budget au nom du ministre titulaire actuellement en mission de service. Au nom du ministre d'État, ministre du budget en mission,
le vice-ministre Élisée Bokumona Maposo a face à ses hôtes renouvelé l'engagement du président de la République en faveur de la vaccination des enfants en général et la lutte contre la polio. L'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, composée de la Fondation Bill et Melinda Gates, l'OMS et l'UNICEF, a sollicité une dérogation spéciale pour le décaissement des fonds pour les activités de campagne. Après avoir reçu la note, le ministère du Budget a soutenu le ministère de la Santé en plaçant un point spécial au cours du Conseil des ministres. Les échanges ont aussi tourné autour du Forum pour la vaccination en juin. Nous avons parlé des mécanismes de financement et aussi d'encourager le pays à continuer à contribuer pour la polio. Nous avons évoqué peut-être la tenue d'un briefing, d'une mise à jour entre les partenaires du budget et du ministère pour s'assurer que les mécanismes de distribution des fonds soient respectés. Et nous sommes très ravis de cet échange et nous espérons avoir davantage de discussions avec le ministre. Nous sommes concernés par l'évolution des cas de polio à l'est de la République du Congo. Pour cela, il y a une campagne de riposte qui est prévue entre le 18 et le 20 mai, mais aussi 4 campagnes prévues avant la fin de l'année. A noter qu'au cours de la réunion, le vice-ministre du Budget, Élisée Bokumona Maposo, a soutenu le projet de la formation sur la gestion des financements et des comptes des agents du budget et des finances par la Fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre du renforcement des capacités. Ouverture ce mercredi à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, de l'atelier de présentation du processus de codification des règles coutumières de succession au pouvoir. Les résolutions attendues au terme de cette session permettront à prévenir les conflits et à assurer la stabilité des entités coutumières. Le non-respect des arbres généalogiques est l'une des causes majeures des conflits résultant du pouvoir coutumier. Organisé avec l'appui technique et financier des Pays-Bas à travers la structure VNG International, cet atelier pourra doter à la République des documents référentiels pour éradiquer les multiples conflits coutumiers. Le but ultime de cette opération est de disposer des documents référentiels écrits et numériques qui remédieront à l'absence de textes dans ce secteur longtemps dominé par l'oralité et où la reconstitution des faits et le rétablissement de la vérité sont généralement à la solde de la volatilité narrative. Par la voix du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, un appel de mobilisation a été lancé à l'endroit des partenaires afin de consolider à travers ce processus la paix et l'unité nationale. C'est ici l'occasion de demander à tous les partenaires techniques et financiers de se mobiliser pour appuyer sans relâche cette thématique susceptible de consolider la paix dans notre pays. Il s'y est de noter que cet atelier de 2 jours fait suite aux récentes missions du processus de codification des règles coutumières de succession effectuées dans 4 entités pilotes de la province de l'Ituri. La fondation Jojo Mandiki a remis mardi à Goma une importante quantité de vivres aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre les terroristes du M23. C'est le coordonnateur national de cette fondation, Wabankulu, qui a remis cette assistance au commandant de la 34e région militaire. Constitué de plusieurs centaines de cartons d'eau minérale ainsi que de sardines, cette assistance de la fondation Jojo Mandiki aux forces armées de la RDC qui sont au front contre les rebelles du M23 est une façon pour ses compatriotes congolais d'apporter son soutien au FRDC, comme le précise ici le coordonnateur national de cette structure, Wabankulu Mfalme. Jojo Mandiki, c'est un Congolais de père et de mère. Il aime son pays. Il n'est pas d'accord avec cette guerre qu'on nous a imposée, raison pour laquelle c'est la 2e fois qu'il est en train d'assister nos FARDC avec de l'eau, des sardines, des biscuits, pour renforcer l'énergie de nos militaires qui sont front, qui sont en train de défendre notre territoire national. Avec cette remise, est-ce que le patriote national Jojo Mandiki Mapata a des ambitions politiques? La fondation Jojo Mandiki n'a aucun intérêt avec les idées de postuler, je ne sais pas quoi. Jojo Mandiki, c'est un patriote congolais, il aime son pays. C'est le commandant de la 34e région militaire qui a réceptionné cette assistance. Le général-major Binom Penzo a remercié la fondation Jojo Mandiki pour ses gestes, car pendant la guerre, les militaires ont besoin d'eau. C'est ce qu'on appelle un engagement sincère.
On n'a pas demandé, mais vous-même, dans votre coin, vous êtes résolu à aider l'armée. Évidemment, vous savez que dans les milieux où nous évoluons, nous avons les problèmes de l'eau, effectivement. Rappelons que c'est pour la deuxième fois que la Fondation Jojo Mandiki apporte assistance aux forces armées de la RDC. La première data d'environ 5 mois. Lors de son séjour de travail au Lualaba, le cardinal Fridolin Ambongo, invité de l'évêque de Kolwezi, a demandé de visiter le chantier de la nouvelle aérogare de la ville. Après avoir tant attendu parler de l'ouvrage, l'archevêque métropolitain a salué le travail abattu par les autorités de la province en présence de la gouverneure Fifi Masuka elle-même. Ce qui se fait au niveau du diocèse est renforcé par ce qui se fait aussi au niveau de la province de Lualaba. Quand j'étais ici il y a 20 ans, Louise n'était pas comme ça. Mais quelle de transformation, quelle de modernisation qui vont vraiment dans le sens d'un gouvernement provincial qui s'est mis résolument au service de son peuple. Nous venons de terminer la visite du nouvel aérogare qui a vraiment de quoi faire rougir une grande capitale comme Kinshasa. Ce sera peut-être le premier vrai aérogare que nous aurons dans notre pays. Dans tout le Congo, moi je n'ai pas vu un aérogare de cette importance. Voilà pourquoi je tiens à féliciter Madame la gouverneure, l'ensemble de son équipe gouvernementale et tous ceux qui, de près ou de loin, se donnent pour l'émergence de cette province minière de Lualaba. La situation sur le site minier de Kinsakala au Lualaba a dégénéré dimanche dernier, franchissant un autre palier. Les exploitants artisanaux sont dans les rues, condamnant leur déguerpissement. La police a dû intervenir avant que le gouvernement provincial l'appelle au calme. Dans la matinée du lundi 17 avril 2023, les exploitants miniers artisanaux sont montés au créneau. Cible de cette manifestation, la route nationale 39. Pendant une bonne partie de l'avant-midi, le trafic a été perturbé. Aucun passage d'un automobile n'a été possible. La longue queue des véhicules en est les symboles. Même le ministre Jacques Kaumba et sa délégation composée de la SAEMAP, la société civile et les membres du comité national du secteur minier artisanal ont abandonné leurs véhicules pour une longue procession. 7 km de marche au milieu d'une foule immense et compacte avec pour point de chute les villages. Kinsakala, la performance effleure les critères olympiques. Jacques Kaumba a bravé la fatigue et a fait du courage son allié pour être au cœur de la foule. Shumubuje ile mafashi mnatumikiaka muikale mbele mpakie paka pale ula takwa kumitosha anakuya kuniona njo mimi mwami nakuwa kumitosha. Les ministres ont rencontré les autorités coutumières pour circonscrire le problème. Prochaine étape, un tête-à-tête avec le sujet libanais à la base de ces chaos retentissants. Le ministre des Mines se veut intransigeant. Jacques Kaumba a durci les tons. Les exploitants miniers artisanaux ne bougeront pas des Kinsakala. L'exploitation minière artisanale va continuer. Pour faire appliquer la mesure, le responsable de sujet libanais et un groupe des artisanaux sont convoqués à Kolwezi pour aplanir les divergences. Dans une semaine, la société Transco commence l'exploitation effective des bus déjà à Kisangani. La gouverneure de province en a été informée ce mardi 18 avril par les directeurs d'exploitation de cette société de l'État en séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Il l'a dit au cours d'une audience lui accordée par la gouverneure des provinces, Madeleine Nikomba Sabangu, pour les civilités. L'informa également du début de la formation des conducteurs et receveurs ce mercredi. Mon directeur général, il fallait remercier l'autorité provinciale pour son implication personnelle pour que ces bus puissent arriver à Kisangani. Déjà là, nous avons 4 bus et le 5e arrive peut-être dans 2 semaines. Mais nous comptons d'ici une semaine lancer l'exploitation effective des bus Transco dans la ville de Kisangani. Le chef d'agence de cette société de transport en province de la Chopo, Dadi Makambo, donne des précisions sur les lignes que ces engins devront parcourir. Nous sommes répartis de la manière suivante. Nous avons la ligne qui part de Kabondo au Grand Marché. Nous avons la ligne qui part de Simisimi
pour les grands marchés, nous avons une ligne qui part de Balessé pour grand marché et une autre ligne qui part de Christ-Roi pour grand marché. Voilà préalablement les 4 lignes qui sont établies. La gouverneure des provinces s'est personnellement impliquée dans les lobbying auprès du gouvernement de la République avec la livraison effective de ces engins ramenés à Kisangani. Dans le même ordre d'idées, Madeleine Nikomba a promis son soutien dans la sécurisation des agents et des engins. Le chef de secteur de Kibali, Dieudonné Sourourou, en territoire de Ouatsa, dans la province de Haut-Tuélé, s'approprie la vision du président de la République quant au développement à la base, déjà intériorisé par le gouverneur Christophe Nanga. Le chef Sourourou mène des actions visibles et palpables sur terrain pour le bien-être de la population. Toujours proche de la population du Haut-Tuélé, Dieudonné Elouboatima Sourourou, chef du secteur de Kibali, multiplie des actions sociales en faveur des habitants de ces territoires de Ouatcha. Suivant l'exemple de son gouverneur de province, Christophe Bassia Nanga, qui ne ménage aucun effort pour le développement de l'entité. Parmi ses œuvres sur terrain, on note la modernisation du bâtiment administratif du secteur avec une salle polyvalente et un marché avec ses étrangers, la construction d'un camp de policiers avec la résidence du commandant, aussi un cachot moderne, l'érection d'un centre de santé des références de Durban avec la résidence du médecin et des infirmiers, mais également de bornes fontaines modernes pour éviter les maladies d'origine hydrique, des écoles modernisées dans la cité du pont Kibali jusqu'au centre-ville et un éclairage public pour éviter les camps de banditisme dans l'obscurité. Une image de l'entité renouvelée par les chefs du secteur de Kibali et le Dieudonné Sourourou. Comme le chef de l'État a parlé du développement à la base, nous suivons nos autorités, telles que ce que fait le gouverneur de province, Christophe Bassia Nanga. Nous voyons des routes ici à Ouatcha. Alors nous, les subalternes, nous faisons comme le chef l'a dit. Je suis très heureux. Témoin de ses œuvres, la société civile du secteur met en garde ceux qui veulent bloquer l'élan du développement déjà amorcé. Nous avons 6 groupements et ces actions touchent tous ces coins sur le plan du développement. Vous trouverez 2 écoles, des ponts. Donc le chef travaille. Nous, la société civile, le remercions. Travailler 5 sur 5. Le chef de Kibali s'approprie donc la vision du chef de l'État sur le développement à la base, intériorisée par le gouverneur de province, Christophe Bassia Nanga. Au Congo central, le député provincial élu du territoire de Lukula, Guilain Panzou, vient d'adresser une question orale avec débat au gouverneur de la province, Guy Bandou. L'élu de Lukula voudrait obtenir des réponses sur les raisons de la demande du chef de l'exécutif provincial du Congo central à avoir l'autorisation de solliciter un crédit dans une banque de la place. Les préoccupations exprimées par le député provincial Guilhem Panzou Ntsassa Mangovo dans sa question orale avec débat adressée au gouverneur Guy Bandou Ndungidi au nom de la population sont multiples. Pourquoi le gouverneur des provinces du Congo central a attendu 2 jours après la clôture de la section de septembre 2022 pour demander à l'Assemblée provinciale de l'autoriser à avoir un crédit de 6 millions de dollars auprès de la banque Equity BCDC? Et nous, députés, nous, la population du Congo central, nous voulons savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Ensuite, cette question principale appelle à plusieurs sous-questions, notamment pourquoi solliciter ces crédits? Quels sont les projets qui seront affectés à ces crédits-là qu'il a sollicités? Quel est le taux d'exécution financière et physique des travaux qui feront partie de ces projets-là? Ce que nous savons, c'est que la province du Congo central, à travers la Direction générale des recettes, est dans un moment où les recettes du Congo central sont en augmentation. Et puis les rétrocessions du gouvernement central viennent régulièrement. Pourquoi alors solliciter un crédit? Nous pensons effectivement, si ce crédit a été sollicité, sûrement, c'est pour amorcer des grands travaux en ce qui concerne son programme du gouvernement. Depuis son élection à la tête de la province du Congo central, c'est la première fois que le gouverneur Guy Bandou Ndungidi est convoqué à l'Assemblée provinciale pour répondre à une question orale avec débat. Dans le Haut-Katanga, le numéro 2 de l'exécutif provincial, Jean-Claude Canfoy, était ce mardi à la minoterie AM pour se rendre compte de la mouture des graines de maïs de la province.
Ces milliers de sacs de farine de maïs de 25 kg made in Okatanga, entreposés ici dans les hangars de Africa Mailing, sont les restes d'autres tonnes de farine déjà disponibles dans le point des ventes qui n'attendent que d'être acheminées dans les villes de Lubumbashi, Likasi, sans oublier Kipushi et ailleurs. Jean-Claude Konfoaki-Mimba, accompagné des ministres de l'économie Céline Kanyeba et Ars Joseph Kayumba de l'agriculture, a constaté avec satisfaction que la minoterie travaille à plein régime conformément aux souhaits du gouvernement provincial sous la direction de Jacques Kaboula Katwe, qui souhaite offrir à sa population la nourriture pendant cette période où les prix des sacs de farine de 25 kg a sensiblement augmenté sur les marchés. Mais Jean-Claude Konfoaki-Mimba a une fois de plus exhorté les meuniers à accroître la production et à maintenir les rythmes afin d'offrir cette denrée vendue par le gouvernement provincial à 20 000 francs. Le vice-gouverneur a par ailleurs invité les ministres dans sa suite à faire les suivis pour que la cargaison qui traîne encore à la minoterie soit acheminée le plus vite possible dans les sites de vente. Peu avant, Jean-Claude Konfoaki-Mimba est allé se rendre compte de l'avancement des travaux d'aménagement des entrepôts qui devront bientôt recevoir d'autres tonnes de graines de maïs qui traînent encore dans les dépôts des agriculteurs bénéficiaires de la subvention de la province. Ici, le vice-gouverneur a instruit les responsables d'accélérer avec les travaux pour que l'entrepôt soit disponible pour recevoir la cargaison des maïs venant du territoire des Sakania et d'ailleurs. La population n'a pas à paniquer. Le gouvernement provincial se bat bec et ongle pour répondre à ses besoins en farine de maïs au prix très abordable. Profitant de son séjour à Kinshasa, le leader de l'Ubudi, Olivier Kiboko Munongo, a rendu une visite de réconfort au questeur de la CENI, Age Matembo Toto, qui venait de perdre sa femme. Qui a dit que la reconnaissance n'était pas de ce monde? Olivier Kiboko Munongo Ntsiri s'est fait le devoir de rendre visite d'honneur à son mentor et formateur politique, Age Matembo Toto, les questeur de la CENI. Message de réconfort après avoir perdu sa femme au cœur de cette rencontre. Le fils idéologique de Age Matembo, le député Olivier Kiboko Munongo Ntsiri, s'est senti honoré et motivé par ce mentor. D'autres questions n'ont pas fuité de la rencontre de Santa Clara. À noter que cette visite du leader de l'Ubudi, Olivier Kiboko Munongo, est dans le cadre de son séjour dans la capitale congolaise. On termine en culture. Si vous voulez faire le plein de livres, eh bien, la 5e édition du Festival du Livre et de la Bible a été lancée ce mercredi à la place royale du boulevard du 30 juin. Il se déroulera du 19 jusqu'à ce dimanche 23 avril. Le Félibi, ce sont des expositions littéraires, des rencontres avec des auteurs et des conférences scientifiques. Le Festival du Livre et de la Bible est aujourd'hui à sa 5e édition. C'est devenu depuis son lancement en 2017 l'un des rendez-vous les plus importants pour les amoureux de la lecture, tant il rassemble les maisons d'édition, les écoles, les institutions d'enseignement supérieur et des auteurs. Au programme séjour à l'ouverture, de l'animation culturelle avec les élèves qui ont chanté des chansons et fait des récitals, et ici en présence d'officiels comme le bourgmestre des Gombe. Cette édition, je dirais, le Festival des livres et de la Bible, c'est un cadre d'abord littérature, parce que nous mettons en avant le livre. Et au-delà de cet aspect littéraire, il y a aussi un côté scientifique, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont organisés pour apprendre surtout aux plus jeunes. Le festival est une initiative des maisons d'édition Mediapol et Pauline. Pour les organisateurs, tout le monde a sa place au Félibi. Nous sommes là pour réveiller les gens à la culture de la lecture. Et ça doit commencer dans les familles. Donc les familles sont vraiment le plus invitées dans cet événement, à part les écoles qui seront déjà présentes, et nos autorités aussi, qu'elles viennent voir ce que nous sommes en train de faire pour le développement du pays. Le Félibi se déroule tous les jours de 8h à 18h jusqu'à dimanche. Sur place, vous pouvez visiter des stands des universités comme l'UCC et Simon Kimbangu, des maisons d'édition. Ce journal est terminé, comme je le disais tout à l'heure. Je vous rappelle à présent les principaux titres.
Prévu ce mercredi à Goma, la réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC a dû être reportée. Parmi les raisons, les délégués rwandais ont affirmé ne pas se sentir en sécurité sur le sol congolais malgré les assurances des autorités. En audience ce mercredi auprès du ministre des Sports, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a eu l'accord pour une formation adéquate des professionnels des médias en prévision des 9e Jeux de la francophonie que la ville va accueillir. Nous avons également parlé d'un fait de société avec la présidente de la Fondation Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, qui est encore et toujours dans les petits soins pour la population. C'est le cas, par exemple, dans la province du Tanganyika, où elle a sauvé la vie d'un motard. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste inconnue.